La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité en Haïti, en pile réaction tombée après gang armé 400 Marozo kidnappé 11 personnes dans la communauté catholique là, parmi eux 5 prêtres et 2 religieuses. Haïti toujours, syndicat police SPNH 17 là réclamé rapport sur échec opération Village de Dieu dans date 12 mars passé pendant qu'ils continuent à faire pression pour rejoindre corps Fred Amio qui mourit dans l'opération ça. États-Unis, président Joe Biden a annoncé qu'il prend le travail pour joindre une entente avec parlementaire de partis sous projet de loi infrastructure LIA qui coûtait 2 trillions de dollars. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, une autre fois encore pour nous avoir ce premier sorti Rendez-vous Info pour ce maintenant. Comme d'habitude, nous toujours contents avec pour nous actualité une actualité qui focus sur Haïti et les États-Unis. D'abord, on a commencé le programme avec dossier kidnapping. En pile réaction, mécontentement après gangamé 400 Marozo kidnappé 11 personnes communauté catholique là parmi eux 5 prêtres et 2 religieuses. Pendant le week-end, phénomène kidnapping te prend l'autre niveau et ou t'es capable de recenser plusieurs cas kidnapping plusieurs côtés dans le pays d'Haïti. Un reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Dans le pays d'Haïti, c'est flèche kidnapping qui passe par monter côté moun qui pratique phénomène si là joindre champ libre pour prendre moun yo vle. Ça nous répétait après une circulaire conférence haïtien religieux CHR publiée hier dimanche 11 avril là qui fait qu'on est bandit cap évolué dans commune Croix-des-Bouquets kidnappé pour yo 5 prêtres parmi yo yon français des religieuses ak 3 membres dans famille yon prêtre qui te doit installer dans Galette Chambon yon section communale dans Grand-Sy. Yon autre côté quelques institutions sanitaires menacées pour camper travail contre kidnapping qui fait sous responsable médical l'hôpital Ofatma docteur André Valebon Junior moun exam kidnappé tout dans commune Delma dans journée dimanche 11 avril là. Nous doit dire au gagné tout Grand Orient d'Haïti 1824 qui mandait solidarité toute frère dans secteur maçonnerie dans l'idée pour joindre libération yon officier maçonnique vénérable Yves Benoît Jean-Marie qui n'a même kidnappé depuis le nuit samedi 10 avril là. Nouvelle yo fait connaître policier Gueline Joseph, yon agent qui fait partie unité sécurité président Jovenel Moïse, joint libération 3 jours après séquestration soit samedi 10 avril passé après kidnappé yo te fin recevoir quantité l'argent yo te mandé a. N'a rappelé aussi environ 140 cas kidnapping, cette analyse ak recherche droits humains enregistrés pour 3 mois passés. Devant situation ça, plusieurs élèves différents l'école publique qui dans zone métropolitaine Port-au-Prince ont manifesté journée lundi 12 avril là pour dénoncer phénomène insécurité à frappé plus monde dans la population dans dernier jours ça yo. Yo phénomène insécurité qui pas fait différence l'âge et statut social et même moyens économiques. Je ne dis à côté pays à Braléa, nous mêmes élèves l'école nous concernés. Je ne dis à nous préparer au kidnapping pour docteur lever camper. C'est pas leur kidnapping pour médecin lever camper. C'est pas leur kidnapping avocat pour avocat lever camper. Mais c'est plutôt leur touyer moun pour moun lever camper. Bagay qui pile là nous même dans des plus collés. Même élèves l'école, nous lever camper. Là n'a pas besoin de lycée dans des collés. Il y a moun qui là, n'a marché sous lui. Ça va pas faire de la société. Tout possible parce que nous sommes capables de insécurité. Notre jour, nous sommes proposé, on a proposé, nous l'examen là, mais on fait boucher. Est-ce que vous savez comment élève l'école? Est-ce que vous savez comment élève l'école? Est-ce que vous savez que ma vie sur l'école, l'école a commencé, puis a fait un boucher avec ZAM, avec les Guinéens? Est-ce que vous savez que ma vie l'école a fait un hôpital? Ministère général, avec le gouvernement, il n'y a pas peur à faire éducation au pays. Il faut se dire avec les qui joue comme ça maintenant. Pour elle, c'est avec toi qui proposé, pour mettre le couchon, mettre ça en boîte, il y a un uniforme sous lui. Qui joue comme ça, l'équipe est sérieuse, ça fait. Dernièrement, là, la guerre. Il y a occasion pour les lycéens et lycéennes de profiter, réclamer présence professeur dans la salle de classe. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme sur question enlèvement
11 membres dans la communauté catholique là, Archidiocèse Port-au-Prince sorti une note et tant que Marcel Dosso dit côté li condamné enlèvement moun sa yo Père Marc-Henri Siméon prêtre dans diocèse Port-au-Prince dit li temps pour autorité dans l'état yo prend disposition pour freiner genre de action sa yo Père Marc-Henri Siméon. Dans Archidiocèse Port-au-Prince qui publiait une note sous question, nous trouvons que le nouvel acte de kidnapping, d'enlèvement, vient rendre la situation encore plus alarmante. Donc, c'est peut-être ça, nous publions une note pour nous exprimer des awanos, pour nous exprimer colère, en quelque sorte, par rapport à la situation, en façon pour nous capables de montrer clairement que n'attendons l'autorité, l'État, que gain de actions qui posées, gain de décisions qui prend, qui à la hauteur de la situation pour que nous stoppions les centres aux enfers ça, que nous avons constaté dans la société aujourd'hui. Parce que pour nous, ce n'est pas seulement la vie des fidèles catholiques qui n'ont pas vie sérieuse qui est importante, c'est la vie de chaque monde, indistinctement dans la société. Normalement, depuis hier, après kidnappé, il a enlevé 11 personnes qui étaient dans la machine, qui t'a transporté vers une localité qui est les Galettes Chambon, côté dans l'installation Père Jean Anel, qui est un père de la société des prêtres de Saint-Jacques. Et il a contacté même Père Jean Anel, après que il a essayé de joindre sans succès et à plusieurs reprises il a retourné l'appel là, il a contacté, il a fixé une somme $1 million pour être capable de libérer les gens qui n'ont pas. Et donc, pour l'instant, moi pas au courant de l'évolution qui gagnait par rapport à l'échange qui a gagné avec Père Jean Anelio. Sauf que nous-mêmes, nous croyons que l'État n'est pas capable de croiser le réel pour les garder chaque famille qui est victime, chaque monde qui est victime de situation ça, et pour dégager, pour joindre une libération proche que vous kidnappé. Moi, je crois que l'État doit impliquer au-delà des décisions de pompiers pour que gagner une véritable solution qui joigne la situation ça. Donc, c'était Père Marc-Henri Siméon, qui est prêtre diocèse Port-au-Prince. Nous avons après-midi un rendez-vous info sur la Voix de l'Amérique. Et Dr Claude Joseph, qui est ministre Affaires étrangères dans le pays d'Haïti. Et Monsieur le ministre, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Merci parce que vous recevez après-midi. Et Monsieur le ministre, vous entendez note que l'Église catholique fait sortir, ou tant de un reportage là côté que yo dit l'État croisé bras yo, l'État poko arrivé et by sécurité qui genre toute note ça yo, toute déclaration ça yo tomber dans les oreilles gouvernement monsieur le ministre. Écoutez, nous partagé et moi l'Église catholique après enlèvement de religieux ça yo, nous déjà sorti une note en ma qualité de ministre des cultes pour nous déplorer et nous informer que depuis hier, la police nationale là a travaillé pour les joindre libération sain et sauf de monde que yo kidnappé. Mais ça me capable de dire également c'est que jeudi a un conseil CSPN qui a réuni et une priorité qui n'a mené une discussion ça c'est libération religieuse. Mais à la fois pour nous adresser le problème de façon structurelle. Parce que nous tous connaissons que dans la période électorale, côté gouvernement mettait cap pour organiser les élections, pour faire référendum, et bien généralement, moment ça, c'est des moments qui ont un pile turbulence. Donc, je dis, nous souhaitons que tout le monde comprenne la nécessité pour nous sortir dans un cycle de violence et de sécurité. Ça, et élection, c'est un moyen qui peut permettre nous, parce que si nous n'est pas content avec le gouvernement, il y a une seule chance, c'est à travers l'élection pour choisir l'autre leader qui pour gouverner le pays. De telle façon que 7 février 2022, il y a l'autre président qui est élu à travers les urnes qui pour remplacer le président Jovenel Moïse. Il y a l'autre élection qui a défini l'autre régime politique parce que 90% de la population a clairement exprimé le monde qui est dehors et le monde qui est dedans, dit que la Constitution 1987 a fait temps, il faut qu'il y ait une nouvelle Constitution. Donc, il faut qu'on ait l'autre pacte qui pour redéfinir la société.
Donc, on croit que le gouvernement mettait cap sur deux chantiers, ça y est, référendum constitutionnel et élection pour permettre de nous sortir dans un cycle d'instabilité chronique. Ça. Docteur Claude Joseph, dans 11 personnes que groupe 400 Marozo kidnappé, il y a là-dedans 2 personnes de nationalité de citoyenneté française. Est-ce que nous attendons que Kados lui-même prend un dossier en main? Et dans quel niveau nous sommes dans l'échange que nous gagnons avec notamment la France, mais aussi le Vatican sous enlèvement ça? Et quittez-moi pas aller dans tout détail, puisque il y a une investigation, enquête d'État qui a mené, mais ça me capable de dire, c'est que moi-même, comme ministre des Affaires étrangères, moi déjà en contact avec le représentant de l'ambassadeur qui est ici, et évidemment, on travaille ensemble pour nous capables de joindre libération sain et sauf de monde yo kidnappé, parce que c'est intolérable, c'est inacceptable, et pareil, que de bandits hors la loi à commettre. C'est ça que fait le gouvernement, les motiver, mobiliser pour les croiser, bataille contre eux, quel que soit côté yo yé en dans société, quel que soit dans la zone yo yé. Donc je dis à moi quoi que gagner une synergie qui vous fait entre police nationale et la population pour nous arriver à résoudre le problème ça de telle sorte que dans mois qui venir là pour nous organiser le référendum constitutionnel là avec les élections pour effectivement au moins nous joindre pour un climat qui est propice pour permettre de vaquer activité etc. Donc définitivement moi-même moi je travaille avec partenaires et je travaille avec ambassadeurs français etc. pour nous vraiment sortir dans cette situation ça parce que vraiment il est déplorable et dans notre ministère des Affaires étrangères et des cultes sortia yo exprimé préoccupation yo exprimé yo partagé et moi l'Église catholique particulièrement conférence épiscopale là et l'annonciature pour effectivement contre et acte qui pas gain non ça qui dans enlèvement de 11 personnes t'es capable de dire là-dedans yo gagné 2 Français. Et monsieur le ministre, si il y a des gens qui dit que yo focus sur 11 moun sa yo et nous connaissons que grand pile monde que ont kidnappé notamment pendant le week-end et gen même yon moun on franc maçon la donne et si on dit focus trop sur 11 moun sa yo peut-être parce que gen des citoyennes étrangères la donne qui sera répondre yo. Écoutez, nous focus sur tout le monde qui kidnappé yo. Malheureusement gen information qui arrive a fait tout un travail à pied d'œuvre si vous voulez pour arriver permettre que moun sa yo sorti sauf dans mes ravisseurs yo. Et écoutez je dis à nous en période électorale du moins préélectorale côté que généralement dans période ça il y a un pile turbulence il y a un pile t'es capable de pêcher en autre trouble qui sorti pour yo transformer société en une société de non-droit. Donc c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime. Donc l'État a agi contre ravisseurs yo, l'a agi contre kidnappeurs yo, l'a agi contre gang yo et là nous avons besoin effectivement une synergie entre monde qui dans la société, la population avec la police pour nous identifier tout côté yoye pour la police même capable de faire travail. Et docteur Claude Joseph, c'est sûr que moi j'ai l'impression, m'a fait une lecture que l'Église catholique capable bien apprécier le fait que ministère des Affaires étrangères là sorti note ça, mais il reproché au gouvernement est-ce que jusqu'à présent le gouvernement peut jamais dire rien sur ça qui passe dans l'Église adventiste dans Dikinian et sur ça qui passe dans Bel-Air là. Nous avons notre en route ou bien nous faisons déjà, nous pral faire ou du moins la presse pour qu'on joigne? Écoutez, ce n'est pas tout ça que le gouvernement a fait qui sous place publique. Ça me garantit c'est que chaque fois qu'il y a des kidnappings qui fait, police nationale là, CSPN, le premier ministre, il travaille en pile pour nous permettre que nous soyons libérés. Mais pas seulement ça, pour nous capables également et nous sommes capables de dire frapper ou du moins combattre kidnapping là. Combattre kidnappeurs et il est fondamental pour nous comprendre que le pays a gagné un ensemble de problèmes structurels et problèmes ça yo qui généralement dans période élection ou joignent très
paraître. Je crois que le gouvernement a travaillé pour les résoudre ça. Par exemple, nous sommes d'accord que la Constitution 1987 là, il crée un climat, nous sommes capables de dire, qui entrave le progrès démocratique. Et je dis, c'est ça que fait, nous comprenons les 90% à travers 3 sondages différents, il faut que nous repenser et travailler, venir avec l'autre constitution. Nous comprenons toujours que il y a une nécessité pour nous justice avec les gens qui votaient en 2016 et ça qui décidé pour voter dans l'élection qui vient là, de telle sorte que pour le 7 février 2022, pour qu'un élu capable de remplacer un élu. Dans un moment difficile, il faut que nous mettions tête ensemble, il faut que transcender les petits intérêts et ouais, Haïti d'abord. C'est malheureusement ça qui arrive. Je dis et qui te féliciter Religion pour la paix, qui te féliciter les protagonistes qui commencent chita pour sous table dialogue là pour nous capables de repenser, nous sommes capables de dire ensemble, un consensus pour nous organiser l'élection. Donc dialogue là commencé, monsieur le ministre? Moi capable de dire que Religion pour la paix, d'abord notre Religion pour la paix internationale là qui est sorti et Religion pour la paix Haïti a fait des efforts assez intéressants pour permettre aux protagonistes de chita sur une table ensemble pour rejoindre une solution une issue à ça, nous sommes capables de une impasse politique jeudi. Encore une fois, nous relais tout acteur pour transcender parce que le président, il est clair, pas un sacrifice pour lui qui est trop lourd. C'est peut-être ça, lui-même pour lui, dialogue là, il est permanent. C'est peut-être ça, lui-même, il est toujours et ouvrir de bois à toutes les amis qui sont dans l'opposition politique là. Pour ça qui est modéré ou bien ça qui est radical, pour nous chita ensemble, pour nous jouer nos solutions. Et quel que soit ça où vous voulez porter sous table là, et on croit que le président est prêt pour le tendre et pendant qu'on respecter les règles démocratiques, pour nous joindre une solution à crise, à organiser les élections, organiser le référendum, bail courant 24 sur 24, c'est 3 priorités année 2021. Donc ça, c'est ce que le président mettait. Monsieur le ministre, ça veut dire que journée jeudi, nous 12 avril 2021. Si nous pas jamais arrivé résoudre question kidnapping, insécurité, nous avons un référendum quand même, nous avons une élection quand même. C'est ma dernière question. Écoutez, ça qui est important, je dis, pour nous comprendre. Oui, c'est ma dernière question. On va aller, monsieur le ministre. Oui, écoutez, ça qui est important, je dis, pour nous comprendre, c'est que gagner un effort considérable que le gouvernement a fait pour les croiser l'insécurité. Parce que faut que nous garantissions la sécurité mondiale, les rois voter, mais il faut nous garantir la sécurité mondiale chaque jour, il a fonctionné. Mais également, il faut gagner un lien, peut-être on doit comprendre qu'il existait entre turbulence, entre insécurité avec période électorale là. Ces périodes côté on fait changement dans l'État, côté pour un nouveau président, pour avoir des nouveaux ministres, pour avoir des nouveaux sénateurs, pour avoir des nouveaux députés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la question de l'élection parce qu'il n'y a aucun moyen pour prendre le pouvoir et à travers les élections. Il est important pour nous mentionner ça. De toute façon, ce qui est plus important, c'est ce dialogue qui est lancé et le président lui-même est motivé pour les joindre une solution à la situation ça parce que là, au moment où on parle là, le président parle à tout acteur politique de telle sorte que pour nous capables de nous issue à la crise ça qui durait trop longtemps. Monsieur le ministre, la Voix de l'Amérique dit merci pour de ce côté mettre titan ça à côté pour nous te parler ensemble. C'est moi pour remercier la Voix de l'Amérique. Merci. Docteur Claude Joseph, c'est ministre Affaires étrangères. Dans le pays d'Haïti, qu'on y a nous invité au suivre une annonce service créole, service et la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. C'était une annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington après toujours dans le dossier kidnapping nan côté leader mouvement parti politique troisième voie Dr. Reginald Boulos critiquait pouvoir est-ce que li pa ka mette fin dans que phénomène kidnapping dans phénomène insécurité. Pour la police là
escamp figule. Elle dit, jodi a yo fait que la police la pipe gang que gang pe la police. Donc l'homme dit escamp figule, faut que nous rentrions policiers dans base. Est-ce qu'on connaît jodi a sous 15 000 policiers, il y a 3 000 qui pas policiers vraiment, son chèque a touché, il y a 4 000 qui bail sécurité pour ministre avec président, avec ancien président. Imaginez, c'est pas normal. On rentre moun sa yo dans la police là, on ba yo bons armes, jodi a gang gen meilleures armes que la police. On ba yo bon entraînement et puis nous ba yo bon moyen pour police la senti que li gen backup politique d'elle pour la derrière pour la désarmer bandi. Parallèlement tout, faut entrer dans ghetto yo pour nous faire des programmes sociaux rapidement, programmes socio-économiques, bay moun yo crédit, son bagay qui ka fait rapidement. Moi même pas là avec un pile expert en sécurité, yo dit en 3-4 mois. En 3-4 mois, problème ça capable résoudre. Mais le gouvernement ça pas qu'à faire. Ni le pas veut faire, ni le pas. Même s'il t'a voulu faire, il pas qu'à faire. Parce que depuis le jour de décider l'appel là, il a tout tombé puisque c'est gang qui a jeté. Donc faut que Jovenel sacrifie pour pays. S'il dit le remet pays à vrai, il finit fait 4 ans et 2 mois. Ça 8 mois, 9 mois, 10 mois à faire pour pays pour lui. Pendant 4 ans, il pas qu'à rien, c'est pas aujourd'hui il pas le bagay. Que il quitte le pays, que le ban un moyen pour mettre un gouvernement de technocrates. Moi-même, je ne devais pas favoriser pour que ces nègres politiques qui viennent prendre poste et ici, tu es là. Les nègres politiques besoin de poste à l'élection. Son gouvernement de techniciens à mettre, de techniciens qui comprennent la politique là, mais qui ont compétence pour résoudre le problème rapidement, problème de sécurité et problème de mise en place de l'élection. Dr. Reginald Boulos, c'est leader 3e voie dans le pays d'Haïti. Il te répond à une question correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, syndicat police nationale d'Haïti a exigé autorité la police fait gens yo capable de chercher corps policier qui tombé dans village de Dieu dans 12 mars dans occasion et opération policière là. Nous gain Saint-Cyr Domon qui c'est porte-parole SPNH 17 Jodia qui te rencontré avec la presse. Drame ça a gagné des policiers qui étaient morts, des policiers qui étaient humides, des policiers en uniforme, côté que l'uniforme était traîné dans la boue, côté que c'est uniforme qui c'est symbole d'autorité de l'État lui-même était humilié. Nous rappelons ça. Nous rappelons également que il y a un corps policier qui encore à Village de Dieu, ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour y aller chercher. Mouvement et ça nous fait aujourd'hui là encore, c'est nous capable de rappeler tout que nous-mêmes en dedans structure SPNH 17, nous ne pas faire bac sous position, nous ne pas faire bac sous décision qui c'est à chercher corps policier ça yo qui est mort dans le village de Dieu, que parents yo t'a demandé et yon petit zo, yon petit zone, yon petit tête, yon petit pied, pas moins pour m'enterrer, nous capable de rendre un dernier hommage. Nous sommes capables de dire au revoir, nous sommes capables de dire bon traversée. Nous faisons mouvement ça, nous faisons action ça aujourd'hui. C'est pour nous dire et pour nous montrer avec nation, avec le comité de noté international là. Politique là a fini avec l'institution. Politique là, li traîner l'institution dans la boue. Politique là, il a tiré jeunes garçons, la manger jeunes garçons avec jeunes femmes en dans l'institution. Et politiquement, pas seulement tuer physiquement, et nous tuer également debout, moralement, nous tuer. Et soit regardez, nous-mêmes qui sommes SPNH 17, qui sont structures légales, des structures qui viennent gagner naissance par rapport avec des frustrations qui gagnent en dedans l'institution. Eh bien, nous disons, on voit comment que nous sommes capables de faire des revendications pour nous passer, on voit comment que nous sommes capables de matériel de travail que nous avons besoin pour nous capables de la population service. On voit comment que nous sommes capables de structure pour que nous sommes capables de joindre moyens pour le travail et pour les policiers pas mourir n'importe quel genre. Saint-Cyr Domon, c'est porte-parole SPNH 17. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, permettre depuis Washington DC, ou suivre rendez-vous info. Nous saluons tous les amis Facebook nous. Eh bien, nous parlons dans la province, plusieurs milliers de chrétiens protestants avec plusieurs personnalités participer dans le 85e anniversaire mission évangélique Baptiste d'Haïti, MEBSH, qui était maconné à grande convention annuelle mission qui était déroulée sur 7 pour arriver 11 avril 2021 sous thème
ténèbres pas là pour tout le temps, un thème qui t'a poussé plusieurs conférenciers décrit situation actuelle pays d'Haïti. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Okaï. Ténèbres pas là pour tout le temps. Donc c'était Jean-Ernst Eliscar, qui a donc un problème technique qui fait que nous pas de cas suivi, n'a rappelé que grande convention annuelle Mission Sud d'Haïti MEBSH s'est déroulé sur 7 pour arriver 11 avril et thème c'est ténèbres pas là pour tout temps et économiste et Edia Emile te yon nan participant yo qu'on nous pral rejoindre Jean-Robert Philippe qui dit nous que président Joe Biden lui-même l'a essayé travailler avec parlementaires démocrates comme républicains pour le capable joindre une entente sous plan infrastructure 2 trillions de dollars. Jean-Robert, dis-nous plus. Effectivement, Jacqueline, je dis là, le président Biden on s'entendait une sorte de pèlerinage dans le moment que le Congrès, les parlementaires retourné Washington pour venir travailler avec une mission possible devant eux, une grosse mission devant eux pour travailler sur le dossier infrastructure président Joe Biden qui mettait devant 2 trillions de dollars ou bien 2000 milliards de dollars. C'est un travail qui est aussi dangereux, aussi important pour l'administration, mais c'est un travail que l'administration espère qu'elle a fait, même si le partage de support républicain qui déjà a manifesté opposition, mais tout président dit que l'ICA va parler avec les démocrates, mais il n'est pas bon pour aller seulement avec les démocrates parce que les républicains sont aussi importants pour le projet ça. Le parlementaire américain est tourné à Washington pour pencher sur le projet de loi 2000 milliards de dollars infrastructure président Joe Biden. Non. Le président Biden est pour rencontrer avec un groupe parlementaire démocrate et républicain pour discuter financement projet, construction, infrastructure, pont, amélioration routière, un réseau Internet, connexion rapide, train à grande vitesse avec l'autre encore. Et les Américains ont fait face avec même difficulté ils étaient rencontrés dans le commencement de l'année à plan de relance économique 1,9 trillion de dollars. Le président a choix de négocier avec les républicains tout point qui gagne dans le plan et façon pour payer ou bien continuer avec le projet avec support démocrate seulement. Pendant que le Sénat a divisé entre républicains avec démocrates avec 50 membres chaque, avec possibilité de vote vice-président Kamala Harris départager des partis. Jusqu'à présent, le président Joe Biden déclaré livrer je ne supporte tous deux partis. The president is willing to negotiate what this looks like. He knows that his current Jennifer plan Granholm, is going ministre to be énergie changed. qui a participé dans le programme ABC This Week dimanche 11 avril là parlé pour dire le président veut négocier plan. Il connaît plan actuel là pour le changer. C'est ça qui est les compromis. Comme ça, que ce soit un plan unique ou bien un plan divisé, eh bien, les vléchis à parler avec les républicains. Les républicains ont manifesté opposition avec plan, ils ont dit qu'il coûtait trop cher. Ils ont opposé façon président Biden à payer pour lui, tant coup, augmenter taxes entreprises, sortir dans 21% pour mettre à 28%. Décision capable de renverser partiellement réduction de taxes. Ancien président Donald Trump mettait en place, ça a gagné 4 ans. Les républicains ont exprimé espoir, négociation avec Biden a plus bon fois ça que le plan de relance économique qui a été négocié avec l'administration. We are willing to negotiate with him on an infrastructure package. Sénateur républicain Roger Wicker, qui a participé dans le programme télévision ABC This Week, dimanche 11 avril, a déclaré nous voulons négocier avec le président sur un plan infrastructure. Chiffre administration présenté dans le projet Jodia trop élevé, pour moi, si vous voulez comprendre. Mais négociation doit être différente que négociation nous avons fait avec l'administration dans le plan de relance économique. Société ingénieur civil américain, le système infrastructure américain a une moyenne 70% dans le dernier rapport publié. Le groupe là fait qu'on ait plusieurs années sans action, la pays avec route, pont en dégâts bas, pendant que le système aéroport, distribution de l'eau et système de transport public là méritait améliorer. Voilà, c'était Jean-Robert Philippe et sous situation ça entre le président Joe Biden avec le Parlement. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Nous saluons le travail Lionel Demarat avec tout l'autre monde qui est à côté de lui. Et puis, demain, moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir et à demain.
Bye.